Samuel Lefebvre, un adolescent de 14 ans, se tenait debout dans la salle d'audience, frémissant sous les regards pesants qui s'attardaient sur lui. Il était accusé d'effraction, pris en flagrant délit alors qu'il cherchait refuge dans une maison abandonnée pour se protéger du froid glacial de l'hiver. Son visage juvénile, encadré par des mèches châtaines indisciplinées, portait les stigmates de la fatigue et de la détresse. Ses vêtements usés, un pull troué et un jean rapiécé témoignent de son errance. Ses baskets, trop grandes pour lui, étaient couvertes de boue et de griffures. L'atmosphère dans la salle était lourde. Les spectateurs, journalistes, avocats et curieux avaient cessé de murmurer, attentifs au sort de ce jeune accusé. Sur son banc, la juge présidente de l'audience, une femme de 35 ans à l'allure sévère, l'observait avec une froideur professionnelle. Son nom, Élise Fournier. Réputée pour son impartialité et son sens rigoureux de la justice, elle était craintive à l'idée de laisser ses émotions interférer avec ses décisions. Pourtant, en cet instant, quelque chose en elle vacilla. Samuel leva enfin les yeux vers elle et, d'une voix tremblante, prononça des mots qui figèrent l'assemblée. « Vous êtes ma sœur. » Suite détaillée de la scène, émotion d'Élise, échange avec l'avocat et le public, tension croissante. Le secret dévoilé. Après la suspension de séance demandée par Élise, elle se retrouva seule dans une pièce adjacente, tentant d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. La porte s'ouvrit bientôt sur Claire Vial, l'assistante sociale de Samuel, qui confirma ce que l'adolescent avait dit. Élise, sous le choc, décida d'en apprendre davantage. Elle consulta les archives de son adoption et découvrit que Samuel avait été confié à plusieurs familles d'accueil sans jamais trouver de stabilité. Une rage froide la prit. Comment avait-elle pu ignorer son existence pendant toutes ces années? Suite des révélations sur la séparation des deux enfants, le passé de Samuel et première tentative de dialogue entre les deux. La réconciliation. Élise, tiraillée entre son devoir et son émotion, tente d'approcher Samuel avec prudence. Lui, marqué par des années d'abandon, se montre méfiant. Mais peu à peu, un fragile lien se noua. Ils partageaient quelques repas, quelques conversations hésitantes. Élise tenta de prouver qu'elle ne comptait pas l'abandonner. Samuel, quant à lui, luttait contre sa peur d'être une fois de plus rejeté. Lors d'une promenade dans un parc, il lui confie enfin ses années d'errance et de solitude. Élise promit qu'elle resterait à ses côtés, quoi qu'il arrive. Exploration plus profonde des sentiments de Samuel, hésitation d'Élise, confrontation avec son propre passé. À la recherche du passé, Élise comprit qu'elle devait creuser encore plus loin. Elle retourna voir Claire Vial et fouilla les archives des services sociaux pour reconstituer toute l'histoire de Samuel. Elle découvrit des lettres jamais envoyées, des documents prouvant que certaines familles avaient refusé de le garder pour des raisons triviales. Plus elle avançait, plus elle réalisait à quel point Samuel avait souffert. De son côté, Samuel restait sur la réserve, bien qu'il observait les efforts de sa sœur avec une curiosité nouvelle. Allait-elle aller jusqu'au bout, ou finirait-elle par abandonner comme les autres? Détails sur les recherches d'Élise, ses découvertes choquantes, impact émotionnel sur elle et Samuel. Les cicatrices invisibles. Élise entreprend de retracer les différentes familles d'accueil de Samuel. Certains témoignages furent bouleversants, d'autres glaçants. Elle comprit alors que son frère n'avait jamais eu de véritable chance. Un soir, après avoir longuement hésité, elle lui raconta tout ce qu'elle avait appris. Pour la première fois, elle vit dans son regard autre chose que de la méfiance, une lueur d'espoir fragile. Lors d'un dîner, Samuel brisa le silence et demanda « Pourquoi n'as-tu jamais cherché à savoir si tu avais encore de la famille ?» Élise, émue, lui répondit qu'elle avait passé sa vie à essayer d'oublier, alors que lui avait passé la sienne à tenter de se souvenir. Un immense fossé se dressait entre eux, mais ils étaient enfin prêts à le franchir. Une famille à reconstruire. Petit à petit, Samuel accepte l'idée de faire partie de la vie d'Élise. Il s'installa chez elle temporairement, non sans réticence. Pour lui,
L'idée d'un foyer stable était encore étrangère. Élise lui montra qu'elle était là pour lui, jour après jour. Ils partagent des moments simples, cuisiner ensemble, regarder un film, parler de leur vie respective. Un soir, alors qu'ils regardaient un film, Samuel posa une question qui bouleversa Élise. « Tu crois qu'on pourra vraiment être une vraie famille un jour ?» Elle lui prit la main et répondit, les yeux humides. « On l'est déjà ?» Ce fut la première fois qu'il l'appela « grande sœur ». Sur le chemin de l'avenir, les jours passèrent et la relation entre Élise et Samuel se renforça. Ils continuèrent à explorer leur passé, mais surtout, ils commencent à bâtir un futur ensemble. Samuel trouva un stage et Élise l'encouragea dans chaque étape de sa nouvelle vie. Il apprit à lui faire confiance et elle comprit que son rôle de sœur ne faisait que commencer. Un matin, Samuel lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, une demande de changement de nom. « Je veux qu'on ait le même nom, Élise. Je veux être officiellement ton frère. » Elle le prit dans ses bras, incapable de parler. L'histoire de Samuel et Élise n'était pas un conte de fées. Elle était faite de blessures et de reconstruction. Mais ce jour-là, ils savaient tous les deux qu'ils avaient enfin trouvé ce qu'ils cherchaient, une famille. Fin sur une note d'espoir, mais laissant entrevoir que leur parcours ensemble ne fait que commencer. Un nouveau départ. Élise et Samuel savaient que leur histoire ne serait jamais simple. Les blessures du passé ne disparaîtraient pas en un claquement de doigts, mais ils avaient désormais quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu auparavant, une famille. Ensemble, ils allaient bâtir leur avenir, pas à pas, avec patience et amour. Samuel, autrefois seul et méfiant, trouvait enfin un foyer où il était accepté tel qu'il était. Élise, quant à elle, comprenait que son rôle de sœur ne faisait que commencer. Ils avaient perdu des années, mais ils en avaient encore tant à vivre. Main dans la main, ils avançaient vers l'inconnu, mais cette fois, ils n'étaient plus seuls. Si cette histoire t'a ému et captivé, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour découvrir encore plus de récits passionnants. Clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche pour ne rien manquer. Merci de ton soutien et à très bientôt pour une nouvelle histoire.